Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo pour vous présenter la Neo Geo Pocket évidemment, puisque je l'ai déjà fait, ni pour vous présenter l'écran LCD, parce que ça aussi ça a été déjà fait, ni pour vous présenter le jeu derrière, mais enfin je vais vous le présenter quand même pour faire un test Pocket Tennis, mais pour vous présenter ces piles, des piles rechargeables et qui se rechargent donc directement en USB-C, voilà, directement sur la pile. Vous n'avez pas besoin de chargeur directement mural. Tout ce dont vous avez besoin en fait, c'est ni plus ni moins que de câbles USB comme ceci, USB-C. Alors ceux-là sont fournis, ça dépend si vous les demandez ou pas, c'est un peu plus cher, hein, ça doit être peut-être 1 euro plus cher ou 50 centimes plus cher, pour avoir donc ces câbles USB-C qui se divisent en deux, parce que évidemment vous avez autant besoin d'USB-C que vous avez besoin de piles. Donc ça c'est le côté négatif du truc, c'est-à-dire que si vous n'achetez que ce genre de piles là pour l'écologie, évidemment si vous avez que ces piles là et que vous avez une vingtaine de piles chez vous, il va vous falloir donc une vingtaine de câbles USB-C, donc du coup c'est un peu le bordel. Bon, en sachant évidemment que si vous utilisez ces piles là pour les télécommandes, les claviers, les souris, vous n'allez pas les recharger énormément, mais si vous les utilisez pour des consoles portables, et bien là par contre ça peut être un petit peu handicapant. Mais hormis ça, eh bien écoutez, c'est quand même assez pratique parce que vous n'avez pas besoin de chargeur, vous avez besoin d'un truc universel qui est l'USB-C, vous pouvez le brancher n'importe où, dans n'importe quelle prise qui fournit, voilà, dans n'importe quel adaptateur secteur qui fournit, voilà, on va dire le voltage nécessaire, ce qui est à dire quasiment 99% de tous les chargeurs, donc c'est extrêmement universel, et puis je trouve que elles sont plutôt bien faites. Alors je fais pas de la pub, hein. Alors avant qu'on me dise peut-être que je présente des produits commerciaux, sachez que j'ai acheté ces piles avec mes sous-sous et que ce n'est nullement le constructeur dont j'ai oublié le nom, donc pour vous dire déjà à quel point je m'en soucie. Il me semble que c'est Smart Tools, voilà. Alors je sais pas si on va le voir, voilà, Smart Tools. Donc bon là ils font de tout, hein. Ils font des AA, des AAA, des D, des C, tout ce que vous voulez. En tout cas en format de pile comme ça, en pile de ce type là, pas les piles plates, hein, pas les piles boutons. Donc 1,5 volts, 2600 milliwattheures, je pense que c'est milliwattheures, et on peut les charger 1200 fois. Alors 1200 fois, si vous les utilisez uniquement pour vos télécommandes de télévision ou quoi que ce soit, vous n'aurez jamais l'occasion de savoir si on peut les recharger 1200 fois. 1200 fois, ça me paraît quand même beaucoup, surtout que bon, je pense que ça doit quand même pas mal dépérir au niveau de la durée. Alors maintenant, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'avais fait un test avec des Energizer Max sur ma NG PC. Alors j'avais fait un test tout simple en laissant la console tourner à luminosité maximum sur l'intro de Metal Slug 2, et j'avais pu tenir à peu près 14 heures avec des Energizer Max, et en faisant le même test avec ces piles, eh bien, je peux tenir 11 heures, ce qui est vraiment pas mal, hein, parce que bon, faut pas demander aux batteries rechargeables d'avoir exactement la même puissance que certaines piles non rechargeables, vraiment de très très haute capacité. Donc là, du coup, le ratio est plutôt bon. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous montrer vite fait comment ça se charge, hein, même si je pense que votre intelligence aura déjà vu comment ça se charge. Donc, vous mettez votre USB là-dedans. Vous la mettez aussi là-dedans. Alors j'essaie de regarder à travers tout le bordel, voilà. Quand vous allez le brancher, si ça clignote, c'est que c'est en charge, et si ça reste, si la lumière reste, ça veut dire que c'est chargé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, je vais éteindre la lumière, je vais vous montrer. Vous voyez, ça clignote, ça veut dire que les piles sont en charge. Et quand ces lumières-là seront totalement fixes, eh bien, ça voudra dire que les piles sont chargées. Donc, je vais quand même vous montrer et tester si ça fonctionne bien. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à tenir 11 heures sur ce type de pile.
J'ai des Eneloop qui sont franchement à la rue. Je sais pas si c'est dû à la marque ou si c'est dû vraiment aux conditions de stockage, j'en sais rien. Donc voilà. Puis écoutez, on va faire un petit peu de tennis. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai reçu il y a pas longtemps. Pocket Tennis, très très bon jeu, complet, avec son petit fourreau en plastique et tout ce qu'il faut bien. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre là déjà. Alors peut-être que là, je ne vais pas charger les piles avant, c'est une possibilité. Alors attendez, je vais déjà faire ça. Hop. Parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps, je les ai chargés, mais je pense que je les ai peut-être pas chargés assez longtemps. Voilà, donc on y va. Je vais mettre un petit peu de son. Ou c'est peut-être la pile bouton qui n'en peut plus aussi, hein, c'est possible. Alors, est-ce que je vais pouvoir éteindre? Je suis pas sûr. Battery dead, memory failure, imminent change, sub battery. Ah, c'est peut-être la batterie bouton qui est dead alors du coup, parce que je doute que ce soit. Ah ben du coup ça part quand même. Donc c'est pas grave. Donc je vais voir si je peux éteindre. Ok. De toute façon la batterie de remplacement c'est surtout pour la mémoire. Donc bon, c'est pas très grave pour moi, à part pour Metal Slug. Alors, là on va faire ça. Alors je sais, ça fait longtemps que j'y ai pas joué non plus. Alors que je me rattrape un petit peu sur le... Alors, c'est à moi de jouer. Ah! Je me rappelle plus si, quand on appuie longtemps, ça fait plus de puissance ou pas. Non, je pense pas. En fait, quand on appuie, il part direct, en fait, le truc. Hein. Je joue à travers l'écran. Hop, 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 je me suis chié dessus. Voilà. Ça, c'est le lobe, le B, ok. Ah! Bien, donc vous pouvez voir quand même que ça fonctionne très bien. Et en même temps, vous pouvez voir la qualité de l'écran LCD. Voilà, donc ces petites piles Smart Tools qui doivent exister certainement dans d'autres marques. Hein. Donc moi je ne sais pas si Smart Tools c'est la meilleure marque, si c'est la moins bonne marque, s'il existe des marques meilleures que ça. En tout cas, le principe est plutôt sympa d'utiliser directement l'USB-C pour du coup pour faire... Est-ce que je peux appuyer sur... Voilà, je peux appuyer sur pause, c'est très bien. Hop, voilà. Donc je trouve le système vraiment sympa, surtout quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir le chargeur adéquat par rapport aux piles, parce que certaines piles malheureusement utilisent uniquement les chargeurs, ou en tout cas il est préconisé d'utiliser uniquement les chargeurs des piles comme Eneloop par exemple, ou les piles Sony. Donc là bah, du coup c'est beaucoup plus universel, vous pouvez en plus voilà, charger qu'une seule batterie, ce qui est généralement pas forcément le cas dans les chargeurs, vous êtes obligé de les charger par paire du coup. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour vous présenter ces petites pipiles. Les pipiles, on a des pipiles, on a tout ce qu'il faut, on a des pipiles. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.